C'est l'un des tableaux parmi les plus prodigieux de la fin du XVe siècle. Il a été peint pour éblouir les croyants. Aujourd'hui encore, l'effet produit est impressionnant. C'est magnifique. Tous les détails m'ébahissent. Je n'en avais vu que des photos sur des dépliants du Louvre, mais je savais qu'il fallait qu'on vienne le voir. On redécouvre vraiment les couleurs, notamment derrière la Vierge, qui sont exceptionnelles, et surtout les détails des vêtements. La fourrure de l'hermine, le velours, on voit les différences, et puis les couleurs. Ces couleurs, c'est paradisiaque, quoi. C'est magnifique. Le triptyque du maître de moulin, Jean Hay, est exposé pour la première fois au Louvre, aux côtés d'autres œuvres du peintre. Au musée du Louvre est conservée la collection la plus importante d'œuvres de ce peintre, le maître de moulin, autrement dit Jean Hay. On parle de 5 peintures, 1 dessin et 3 sculptures. Alors ça peut paraître pas énorme, mais pour un peintre du XVe siècle, c'est déjà encore plus très conséquent. Le tableau est un retable sur bois réalisé vers 1500 pour les ducs de Bourbon, Pierre II représenté sur la partie gauche et Anne de France sur la partie droite. Au centre, une Vierge en majesté, au dos des 2 panneaux latéraux, des grisailles. Jean Hay, en fait, c'était donc le peintre des ducs de Bourbon. C'était très probablement un flamand, d'origine flamande, et qui s'est formé, alors probablement dans l'atelier d'un grand peintre qui travaillait à Gand, dans la deuxième moitié du XVe siècle, qui s'appelait Hugo van der Goes. Et ce peintre, c'est un peintre immense en fait, qui a apporté beaucoup d'innovations, notamment dans l'expression des sentiments religieux. Entre 2019 et 2022, le triptyque a fait l'objet d'études poussées et d'analyses approfondies. Puis les équipes de restauration se sont mises au travail, des interventions réversibles. On utilise des matériaux qui sont de nature différente des matériaux d'origine et qui peuvent, dans tous les cas, être retirés parce que, bien sûr, une intervention de conservation en restauration s'inscrit dans son temps. C'est vraiment une démarche culturelle et on ne peut pas savoir si, dans 100 ans, la démarche ne sera pas différente. 24 mois de travail et 290 000 € investis afin de permettre la redécouverte d'une œuvre majeure de cette époque charnière entre la fin du gothique et le début de la Renaissance. C'est une œuvre majeure par sa dimension, par sa finesse d'exécution. Quand on regarde le modelé des visages ou les détails des vêtements, on a vraiment une œuvre très très fine et on sent que c'est les prémices de la Renaissance parce que justement on a une volonté, l'artiste a vraiment une volonté de représenter ça de manière très réaliste. Le tableau va rester au Louvre jusqu'à la fin du mois d'août 2026. Il sera ensuite exposé au monastère royal de Brou avant de retourner à Moulins, d'abord au musée Anne de Beaujeu et enfin dans la cathédrale de l'Annonciation.